Lily Phillips, une jeune femme de 23 ans, a organisé un événement où elle a décidé de coucher avec 100 hommes différents en une seule journée. En janvier, elle prévoit même d'étendre cette initiative à 1000 hommes en une journée. Choquant, n'est-ce pas? Mais attendez, avant de juger ou de détourner les yeux, restez avec moi. Cette histoire ne se limite pas à un buzz médiatique. Elle est le miroir de notre société et peut-être même de nous-mêmes. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette histoire parle bien plus que les choix de Lily. Vous verrez comment cette situation soulève des questions profondes sur l'amour, la transformation et ce que Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. Lorsque j'ai découvert cette histoire, j'ai ressenti une profonde indignation. Pas seulement à cause de l'acte en lui-même, mais à cause de ce qu'il révèle sur notre société. En regardant le documentaire que je mettrai dans la description sur Lily Phillips, plusieurs éléments frappants émergent. D'abord, nous voyons une société qui pousse à tout essayer, à tout oser au nom d'une liberté individuelle illimitée. Lily explique comment elle a commencé à chercher de l'attention et de l'argent sur des plateformes comme OnlyFans, avec des contenus relativement soft. Mais la demande croissante pour des actes toujours plus extrêmes l'a conduite à repousser ses propres limites. Malgré son succès financier, elle ne trouve jamais de satisfaction durable. Elle décrit un sentiment de dissociation mentale, affirmant qu'elle se sent comme un robot pour gérer ce qu'elle endure. Cette tentative de se protéger émotionnellement illustre un profond mal-être. Et pire encore, dans son entourage, il y a une absence totale de véritable voix autour d'elle pour dire non Lily, ce n'est pas le bon chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu vas te détruire. Dans le documentaire, elle mentionne que ses parents étaient au courant dès le début de ses choix. Mais leur principale préoccupation semblait être qu'elle reste en sécurité, sans jamais vraiment remettre en question la nature même de ce qu'elle faisait. Même ses amis et ses collègues, un entourage quand même composé de 9 employés, semblent plus préoccupés par la logistique et le succès de ses projets que par son bien-être personnel. Où sont ceux qui l'aiment assez pour lui dire « Lily, ce n'est pas ce qui va te rendre heureuse ». Cette absence de vérité bienveillante est révoltante, car elle montre que nous vivons dans une société qui a normalisé le vide spirituel et moral. Nous sommes dominés par une idéologie du subjectivisme qui nous pousse à croire que tant qu'une personne dit être en paix avec ses choix, il ne faut rien lui dire. Mais est-ce vraiment de l'amour? Dire à quelqu'un que tout va bien, alors qu'il est manifestement en train de se perdre, n'est pas une marque de bienveillance, mais de négligence. Les réseaux sociaux, dans leur quête incessante de buzz et d'audience, glorifient les comportements les plus extrêmes. Ils créent un environnement où la validation immédiate et la gloire éphémère deviennent des objectifs ultimes. Et pourtant, cette même société qui encense aujourd'hui les actions de Lily Phillips pourrait demain la condamner pour les conséquences de ses choix. Lily elle-même ressent ses rejets dans ses moments de solitude, lorsqu'elle lit des commentaires cruels, lui rappelant qu'elle ne sera jamais digne d'amour ou de respect. Cette contradiction met en lumière une réalité troublante. La société encourage des comportements destructeurs, tout en abandonnant les individus aux conséquences de ses choix. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Lily, c'est aussi la nôtre. En tant que consommateur, chaque clic, chaque vue alimente une culture qui valorise l'extrême, au détriment de la dignité humaine. En valorisant le plaisir instantané et en banalisant des comportements extrêmes, nous alimentons un système qui encourage des personnes comme Lily à dépasser toujours plus les limites. Notre passivité ou notre silence ne fait qu'aggraver cette spirale destructrice. Nous vivons dans une culture où la tolérance mal comprise pousse à tout accepter, tant que cela ne semble pas faire de mal à quelqu'un, et tant que la personne est en paix avec ce qu'elle fait. Pourtant, ce relativisme moral finit par blesser tout le monde, de manière visible ou invisible. Dire que tout va bien alors que quelqu'un se détruit n'est pas un acte de bienveillance, mais de négligence. Lorsque nous choisissons de ne rien dire par peur de blesser ou d'être jugés, nous devenons complices de comportements destructeurs. Ce silence complaisant n'est pas sans conséquences. Elle permet à des choix destructeurs de s'enraciner et d'affecter non seulement les individus concernés, mais aussi la société dans son ensemble. Dans la Bible, nous pouvons lire dans le livre de Jude au chapitre 1 au verset 23 « Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu. » Et cela implique d'avoir le courage d'aimer véritablement.
en tendant une main pour guider et pour offrir une alternative meilleure, non en confortant quelqu'un dans une direction qui mène à la souffrance. La véritable compassion ne consiste pas à approuver aveuglément ou à détourner les yeux, mais à agir avec amour et fermeté pour aider à restaurer ce qui est brisé. Nous devons nous poser une question essentielle. Que faisons-nous lorsque nous voyons quelqu'un s'égarer? Sommes-nous prêts à intervenir avec amour et bienveillance, même si cela nous rend impopulaires? Car au fond, c'est le silence qui fait le plus de mal. Dans le documentaire, Lily explique qu'elle a commencé sa carrière parce qu'elle aimait cela et y voyait une opportunité financière. Mais à mesure que ses actions devenaient de plus en plus extrêmes, elle a dû se détacher émotionnellement pour continuer. Elle décrit comment, après avoir rencontré plusieurs dizaines d'hommes en une seule journée, elle se sentait comme un robot. Elle agissait mécaniquement, sans se connecter à ce qu'elle faisait, comme si son esprit et son corps n'étaient plus alignés. Ce mécanisme de dissociation est bien connu. C'est une réponse face à des situations traumatisantes ou émotionnellement insupportables. Ce témoignage révèle que malgré ses affirmations publiques, quelque chose en elle souffre profondément. Cette situation est bien plus qu'une simple recherche d'attention ou de notoriété. C'est une tentative de combler un vide intérieur, un cri silencieux d'une âme blessée. La disparition progressive des limites spirituelles et morales a permis à des comportements autrefois alarmants de devenir normalisés. Nous avons supprimé la honte, pensant libérer l'individu. Mais en réalité, nous avons perdu un signal d'alerte essentiel. La honte, bien comprise, n'est pas là pour détruire. Elle est là pour rappeler que certains comportements nous éloignent de notre dignité et de ce qui est bon et vrai. Quand les cadres moraux sont abandonnés, le chaos s'installe. La sexualité, autrefois considérée comme sacrée, devient une marchandise ou juste un moyen de se faire plaisir. Dans ce vide, nous voyons des personnes comme Lily tomber dans des comportements extrêmes, croyant y trouver leur valeur, alors qu'elles s'enfoncent dans un mal-être plus profond. Ce désordre spirituel ne concerne pas seulement Lily. Il englobe également ceux qui participent à ces actes. Beaucoup d'hommes impliqués dans cette démarche repartent troublés, mal à l'aise, incapables de nommer ce qui ne va pas. Ils sont eux aussi victimes d'une culture qui leur vend une vision déformée du plaisir, les privant d'un véritable épanouissement. Mais il y a de l'espoir. Dieu ne laisse jamais quelqu'un sombrer sans offrir une issue. La honte peut devenir un point de départ vers la repentance et la transformation. Regardez l'histoire de la croix. Ce qui était un symbole ultime de honte et de mort est devenu en Christ un symbole de rédemption et de vie. L'histoire de Lily illustre que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Son amour ne se limite pas à une acceptation passive, il est transformateur. Il ne dit pas seulement « je t'accepte comme tu es », il dit « je t'aime trop pour te laisser dans cette situation ». Dieu peut transformer les vies brisées, redonner une dignité perdue et offrir un sens à ceux qui se sentent vides. La vie de Lily n'est pas une cause perdue. Comme chacun de nous, elle peut découvrir une nouvelle histoire, une vie restaurée et pleine à travers l'amour et la vérité de Dieu. L'histoire de Lily Phillips est un miroir brutal de ce qui arrive lorsque nous cherchons notre valeur dans le regard des autres ou dans les plaisirs éphémères. Tout comme la femme samaritaine au puits de Jacob dans l'évangile de Jean, Lily semble chercher à combler un vide intérieur par des actions qui, au lieu de la satisfaire, la laissent plus vide encore. Dans Jean 4, Jésus rencontre une femme samaritaine, une femme qui avait accumulé les conquêtes, ayant eu 5 maris, et vivant avec un homme qui n'était pas le sien. Elle venait puiser de l'eau au puits de Jacob, une action ordinaire, mais elle était en réalité en quête de bien plus qu'une simple boisson. Et Jésus engage la conversation et lui dit ces mots puissants. « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce puits représente la quête humaine. Nous cherchons tous quelque chose pour combler notre soif intérieure, qu'il s'agisse de gloire, de richesse, de validation ou de plaisir. Mais ces choses, comme l'eau du puits, ne font qu'attiser cette soif. La femme samaritaine, tout comme Lily, avait cherché à combler ses vides à travers ses relations, sans jamais trouver de satisfaction durable. Jésus lui offre une alternative,
une eau vive, un don spirituel qui ne tarit jamais. Il l'invite à quitter les puits vides du monde pour découvrir une source capable de transformer sa vie. Cette rencontre nous enseigne une vérité profonde. Tant que nous poursuivons des objectifs superficiels, nous resterons assoiffés. Seule une relation avec Dieu peut combler ce vide intérieur et donner un sens véritable à nos vies. Dans le cas de Lily, tout comme pour la femme samaritaine, cette quête illustre le désordre spirituel qui naît lorsque nous cherchons la satisfaction dans les puits vides de ce monde. Mais cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle reflète aussi une réalité culturelle plus large. Nous vivons dans une société qui, en perdant son ancrage spirituel, s'égare dans des comportements destructeurs et des valeurs vides de sens. Les limites que Dieu a établies ne sont pas là pour restreindre notre liberté, mais pour la protéger. Elles nous orientent vers ce qui est bon, juste et vrai, préservant notre dignité et notre humanité. Lorsque ces cadres sont supprimés, nous tombons dans un chaos intérieur et collectif. Spirituellement, le vide laissé par l'absence de ces limites conduit à des comportements qui nous éloignent de notre véritable nature. Dans le cas de Lily, son témoignage révèle une dissociation entre son corps et son esprit, une souffrance qui découle directement de cette quête désordonnée de validation. Mais cette quête désordonnée est aussi la nôtre. Nous cherchons tous quelque chose pour combler nos manques, souvent dans des puits vides qui ne peuvent jamais nous satisfaire. Et c'est ici que la grâce de Dieu intervient. Elle nous appelle à un retour à l'ordre, à retrouver notre ancrage en lui. Ce retour à l'ordre spirituel n'est pas une limitation, mais une libération. Il nous permet de réorienter nos désirs vers ce qui est véritablement satisfaisant et durable. Alors, est-ce que Dieu peut aimer Lily Phillips? La réponse est un oui catégorique. Mais cet amour ne s'arrête pas à une simple acceptation. L'amour de Dieu est transformateur. Il ne dit pas « continue comme tu es ». Il dit « je t'aime trop pour te laisser là où tu es ». La croix de Christ est un exemple parfait de cet amour transformateur. À l'époque de Jésus, la croix était un symbole de honte, un instrument de mort réservé aux criminels les plus méprisables. Mais par son sacrifice, Jésus a transformé la croix en un symbole d'espoir, de rédemption et de vie. Si Dieu peut transformer un objet de honte en un symbole de gloire, pourquoi ne pourrait-il pas transformer la vie de Lily Phillips? Pourquoi ne pourrait-il pas transformer la vôtre? L'histoire de Lily n'est pas seulement un exemple de dérive personnelle ou sociale. C'est une parabole moderne qui nous rappelle notre besoin de grâce, notre besoin de redécouvrir ce qui est sacré et notre besoin de nous tourner vers Dieu. Parce que tout comme Lily, nous sommes tous en quête de quelque chose. Et cette quête ne trouvera son aboutissement que lorsque nous boirons de l'eau vive que seul Dieu peut offrir. Cette histoire porte une leçon universelle. Peut-être que vous ne ferez jamais quelque chose d'aussi extrême que Lily, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce qui occupe la première place dans votre vie? Qu'est-ce que vous poursuivez pour combler votre vide intérieur? Si ce n'est pas Dieu, cela finira par vous laisser insatisfait. Dieu nous appelle à lui donner la première place. Lui seul peut combler cette soif intérieure, ce vide que rien dans le monde ne peut satisfaire. Tout ce que nous poursuivons en dehors de lui finit par nous décevoir. Et ça, c'est une réalité. Mais quand nous orientons nos désirs vers lui, nous trouvons un sens durable, une paix véritable et une vie pleine de signification. L'histoire de Lily nous rappelle que personne n'est au-delà de la grâce, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous vivez. Dieu peut réécrire votre histoire. Il peut transformer votre vie, vous donner un nouveau départ et vous restaurer complètement. Alors, aujourd'hui, posez-vous encore cette question. Quelle est votre relation avec Dieu? Si vous ressentez un vide, sachez qu'il est là, prêt à vous accueillir et à vous restaurer et à transformer votre vie. Souvenez-vous, avec Dieu, chaque histoire peut être réécrite. Bye bye.